suis dans une pièce, c'est là où j'habite, Mhm. et il y a un feu de cheminée. D'accord. Hum, Je regarde ma mère préparer des choses. Mhm. D'accord. Est-ce que tu es plutôt un garçon ou plutôt une fille? Une fille, Une fille. Quel âge tu as ou quel âge tu penses que tu as à peu près? 7 ans, 8 ans. 7, 8 ans. D'accord. Ok. Cette maison, elle est comment? Bien en pierre, le sol est en pierre. Mhm. Est-ce qu'il fait bon dans cette maison? Hum, le sol est froid, mais on est réchauffé par le feu. Tu m'as parlé de ta mère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou il n'y a qu'elle? Et là, je vois qu'elle. D'accord. Concentre-toi d'abord sur ton corps et, euh, et regarde tes pieds. Qu'est-ce que tu as l'impression de porter à tes pieds? Ça commence à peine, mais c'est comme des Des sabots? plus en cuir ou Hmm. comme quelque chose qui me sépare du sol, mais Qui est pas pas très énorme. épais? Non, pas très épais. D'accord. Et sur ton corps, quel type de vêtements tu portes? C'est un peu comme je sais pas, comme des vêtements un peu effilochés, je sais pas trop, un peu en toile, Ils sont effilochés parce qu'ils sont usés. vieux, usés? Oui, D'accord. Est-ce que tu as la sensation que vous êtes plutôt pauvre? oui. D'accord. Ok. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Hum, oui, un peu maigrichonne, Hmm. mais ça va. D'accord. Un peu maigrichonne, comme si tu mangeais pas forcément toujours à ta faim? Oui, ou plus un peu dans ma nature. Et ta mère, alors, elle fait quoi? Hum, Qu'elle prépare puis après des potions. Ça va être plein de petits pots. Elle prend le temps de m'expliquer ce qu'elle fait, comme un rituel. D'accord. Alors, écoute-la et demande-lui ce qu'elle fait exactement. C'est comme des concoctions de protection. Elle me montre la lune. C'est comme si elle profitait de la lune, mais c'est pas une pleine lune, c'est comme la moitié d'une lune. D'accord. Elle se, Mais- elle se cale avec la lune. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des produits, c'est des potions qu'il faut prendre à un certain moment, c'est ça? Qu'il faut préparer à un certain moment. Ah, qu'il faut préparer. D'accord. Et on les utilise pour quoi alors ces potions? C'est un peu des protections. Il y a la guérison. Des protections, un peu pour se protéger ou De quoi on se protège? euh, de la maladie, des mauvais sorts, Hmm. des autres. D'accord. Elle a une liste des mauvaises intentions, des mauvaises pensées. Hmm. D'accord. Qu'est-ce qu'elle y met dans ces potions? C'est des plantes, c'est quoi? Oui, j'ai un plat de petites herbes séchées. Euh, D'accord. et des petites choses plus dures. C'est un peu comme rond et un peu creux. Hmm. Et c'est très doux qu'elle fait. C'est très, je sais pas, chaque geste est assez long et lent et l'ambiance est légère. D'accord. Tu as l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait? Oui, Exactement. Hmm.
Elle prend le temps de m'expliquer que je puisse observer. Est-ce que ça te plaît, toi, d'observer ça, Oui, d'apprendre ce qu'elle fait? Oui. oui, Tu te sens très intéressé par ce qu'elle fait? oui, elle est très impressionnée. Très impressionné, d'accord. Est-ce que c'est ta mère qui vend ses produits après? Oui, elle les vend, elle en donne aussi. Et elle en donne aussi. Oui. D'accord. Et elle vend ça ou elle donne ça à qui? Il y a beaucoup de femmes qui viennent chez nous. Des fois, je vois des maris qui viennent aussi comme pour chercher des choses pour leurs femmes. D'accord. Je vois aussi quand il y a des naissances ou j'essaie de comprendre, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Euh, Comme si, oui, je sais pas si c'est pour provoquer des accouchements ou pour aider. Hmm. D'accord. Parce que ça aide principalement les femmes, Non, c'est une partie. d'accord. Euh, j'ai l'impression aussi que les gens viennent discrètement. Ah, Si ce n'est pas en plein jour, ils attendaient un peu la tombée de la nuit. d'accord. Comme si c'était pas tout à fait très, comment dire, recommandé de. Oui, Hmm. un peu en secret. Et oui. Qu'est-ce qui se passerait si on savait ce que les gens viennent faire ici? Euh, je vois que c'est pas bien vu. Hmm. Et oui. Il y a presque ce côté un peu de danger alors que ça n'en est pas. Est-ce que ta mère, elle t'explique ça, cette histoire de danger, d'activité qui est pas très bien vue? Euh, oui, parce qu'elle me demande de pas en parler, comme si je devais garder tout ça, un peu comme dans le secret. D'accord. Et toi, tu arrives à comprendre cette notion Oui, du fait? Oui. oui. En plus, faire attention des mises en garde, mais en même temps, je vois qu'elle en a pas honte. Elle est très Hmm. fière de ce qu'elle fait. D'accord. Tu sais si ce qu'elle fait, elle-même, elle l'a appris de quelqu'un d'autre ou si c'est un savoir comme ça, qui en est? Non, elle a appris de quelqu'un, Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de. de femme en femme. Et toi, alors, tu t'intéresses à ça parce que tu aimerais en faire ton métier après, c'est ça? Oui, j'aime le côté où elle peut venir en aide aux autres. D'accord. Mais D'accord, donc, ouais. je sais aussi qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. D'accord. Ce qui te plaît, c'est plus le côté d'aider les autres ou Oui, c'est tout ce côté préparation, un peu mystérieux? oui, ça aussi j'aime bien. Hmm. Eh oui. D'accord. D'accord. Est-ce que dans cette famille, tu as des frères, des sœurs? Non, j'ai que des frères. Il y a comme cette scission entre les hommes et les femmes. D'accord. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qui explique cette scission entre les hommes et les femmes? deux énergies différentes, c'est comme si les hommes avaient leurs occupations et les femmes aussi. Ça se mélangeait pas. Est-ce que les hommes, ils comprennent ce que vous faites ou est-ce que ça les intéresse? Non, pas du tout. Est-ce que tu sais si tu as un prénom? J'entends Jola. Jola. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à me dire dans cette scène? On passe aussi beaucoup de temps près des cours d'eau, comme s'il y avait une focalité sur l'eau. Qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à l'eau? C'est quoi le message? Un peu la force de l'eau, l'importance de l'eau. L'énergie de l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça.
D'accord, donc elle te parle de la lune, de l'énergie de la lune, mais aussi de l'eau, c'est ça? Oui, de la purification par l'eau. Ah, de la purification par l'eau. D'accord. Ok. Hum, Comme si elle me demande de plonger mes mains et de ressentir oui, cette énergie ou la force qu'il y a dans l'eau. Mhm. Est-ce que tu le ressens, toi, quand tu le fais, ça? Euh, il faut que je ferme les yeux, mais oui, D'accord. Donc tu arrives à te connecter à cette énergie, oui, mais pour ça, il faut que tu fermes les yeux, c'est ça? oui, Mhm. D'accord. Est-ce qu'elle te parle d'autre chose? oui. On me fait toucher les pierres. D'accord. Euh, À quoi ça sert de toucher les pierres? Derrière, ressentir l'énergie des pierres, du sol. Mhm. D'accord. Et ça aussi, tu y arrives? Oui. Et, pendant ces périodes où aussi on en profite pour s'écueillir des choses, on me fait apprendre à quel moment il faut le prendre, à quel moment il faut juste le laisser pousser, comment faire sécher. Ça coïncide aussi avec les cycles de la lune. Tu veux dire pour cueillir les choses Oui, ou pour les laisser sécher? oui. J'ai D'accord. l'impression qu'il y a plein de ces sorties qui se passent la nuit. Ah, comme si vous alliez cueillir tout ça la nuit, c'est ça? Oui, en tout cas, il fait nuit. Hmm. C'est sombre. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui explique que vous fassiez ça la nuit? Déjà, c'est pour ne pas être vu, Ouais. comme si ça pouvait nous permettre d'agir en liberté sans être épié ou repéré. Alors maintenant, je vais te demander de quitter cette scène et d'aller à un autre moment important de cette vie, la vie de cette jeune fille que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour elle. Je suis un peu plus âgée et je... Attends, 14 ans, 15 ans. Et c'est comme si c'est à mon tour de le faire ou de l'aider. Ça veut dire quoi que Euh, c'est à ton tour de l'aider? euh, Comme si elle me laissait préparer cette fois, des Ah, concoctions. d'accord. Mais elle te laisse préparer volontairement ou elle te laisse Oui, préparer parce qu'elle est plus en mesure de le faire? non, c'est volontaire. D'accord. On a déjà tout, comme pour préparer une recette, il y a tous les ingrédients. Est-ce que tu es à l'aise quand tu fais ça? Oui, il y a aussi des notes, euh, comme une recette. Elle a pris le temps de le noter ou de l'écrire. D'accord. Les notes manuscrites. Et toi, tu te sens prête pour faire ça? Oui, j'ai un petit peu d'appréhension. Ouais. Je veux faire les choses bien. Hmm. J'ai l'impression que chaque chose est précieuse et je veux pas le casser ou le renverser. Bon, je fais très attention. Hmm. D'accord, tu es très minutieux, c'est ça? Je comprends que, oui, que je manipule et ça crée. Je vois qu'elle me juge pas, elle m'accompagne. C'est très doux. Elle me demande des fois de mettre un petit peu plus de cette herbe-là et d'y mettre l'intention. Il y a aussi le temps, des fois on fait chauffer tout ça. Et c'est comme s'il fallait observer les bulles ou il y a beaucoup de choses à observer. Et c'est toujours la nuit, Vous travaillez toujours la nuit, c'est ça? oui, ou le soir. En tout cas, il n'y a pas de. Toujours pour ces raisons de lune? Oui, un peu pour se mettre aussi à l'abri, je sais pas, comme pour garder ça secret. Ok. Alors je vais te demander à nouveau de quitter cette scène et d'aller à un autre moment important de la vie de cette fille. Non, je me sens comme je suis adulte, c'est moi qui fais ça, mais
Mon logement est comme collé à mon ancien, comme s'il y a une extension de là où j'habitais avant, et moi je suis dans cet endroit-là. D'accord. Comme si tu voulais pas quitter ta mère. Je la sens même plus là. C'est trop bizarre. C'est comme si le, ce logement m'appartenait, mais que d'un côté. Je sais pas. C'est comme si c'était un ancien, un endroit où on stockait des choses et c'est devenu mon habitation. Tu m'as dit que tu sentais plus forcément ta mère Oui, énergie. Elle est partie déjà? elle est partie. D'accord. Tu as quel âge dans cette scène? 20 ans. 20 ans. D'accord. Et donc, tu as repris l'occupation de ta mère, c'est ça? Oui. Est-ce que ça se passe bien pour toi? Oui. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir. Et je suis pas toute seule. On est plusieurs. D'accord, c'est qui ces personnes qui t'accompagnent? C'est comme des femmes de mon âge. On se voit régulièrement. C'est comme si, avec le temps, on a appris à se rencontrer, ou nous a fait nous rencontrer, ou nos mamans se côtoyaient, je sais pas. D'accord, comme si vous aviez sympathisé et que vous êtes amis et Oui. du coup, quand vous voyez, est-ce Elles que font la c'est, même chose que moi. enfin, c'est ça, hein? Ouais. Oui. On est D'accord. trois. Elles travaillent au même lieu, dans le même lieu que toi? Non, c'est comme si on est chacune chez nous, et on se rejoint souvent. On fait un peu comme des rituels. D'accord. C'est quoi ces rituels? Euh, c'est comme si on invoquait un peu les forces, mais je sais pas, des éléments. D'accord. Et ça sert à quoi d'invoquer les forces des différents éléments? Comme à mettre plus de pouvoir ou de la matière, mais plus d'intensité à ce qu'on fait. Et vous êtes combien du coup à le faire? On est trois. Et elles font exactement la même chose que toi, c'est ça? Tu m'as dit? Oui, elles font à Ok. leur manière. On a tout un peu notre savoir-faire. Alors Et il y a des choses qu'on partage, mais pas tout. ta spécialité, si tu devais la définir, ce serait quoi? L'intensité avec l'air et notamment la lumière. Comme si tu arrivais à capter cette énergie, c'est ça? Oui, Se connecter à l'air et à la lune? mais je sais pas si c'est plus fort. Je ressens aussi l'eau. Tu es très connecté aux éléments de manière générale. Oui. C'est à la nature de manière générale que tu es connecté? Comme pas la nature physique telle qu'on la voit, c'est les forces qui s'en dégagent. Aux énergies de la nature, Oui, aux énergies des éléments. c'est ça. Comment tu le perçois? Comment tu le ressens, Je toi? les, oui, je les sens. Euh, je les sens au niveau de mon corps. Je les ressens. Tu les ressens au niveau de ton corps. D'accord. Oui, comme des vibrations ou pas des vagues. Et quand tu prends ces vibrations-là, ces sortes de vagues, euh, est-ce que tu as la sensation de pouvoir un peu maîtriser les choses? Euh, j'ai comme la sensation de les engranger. De les accumuler, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et avec ces trois filles, alors, donc vous invoquez ces énergies-là? Oui. On les invoque, mais on travaille avec. Comme si des fois on mettait un peu nos forces en commun. Ok. Je sens que ça aussi c'est secret. Donc ça veut dire que ça aussi, vous le faites la nuit, c'est ça? Oui. Comment ce serait perçu, ça, par les personnes qui- Hum, Ce serait mal vu. Je pense qu'on peut être associé à comme des sorcières. Hmm. Hum, on se voit pas du tout comme ça. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Depuis toujours, oui. Et notamment avec le nombre de personnes qui viennent nous voir. Tu veux dire que Hum, par rapport à l'époque de ta mère, il y a beaucoup plus de personnes qui viennent te voir ou vous voir toutes les trois? Oui. D'accord. Donc Du coup, quelque... on fait Ouais, quand même attention parce que ça fait un nombre ok. incroyable de personnes qui pourraient un peu nous dénoncer. C'est pour ça qu'on montre pas
tout ce qu'on fait. Ouais, ça pourrait commencer à se voir, c'est ça. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à ajouter? Je sens un peu comme cette énergie qui est qu'au début, je sens que c'est exponentiel. Hmm. D'accord, là tu as la sensation que vous êtes encore au début, ou que tu es encore au début de tout ça? Oui. Ok. Qu'est-ce qui te fait penser ou qu'est-ce qui te fait sentir que ça va être exponentiel? Hum, je sais pas, comme une sensation. D'accord. Tu le perçois pas encore Non, dans tes ressentis. D'accord, une c'est juste une intuition. intuition. Ok, très bien. Alors je vais de nouveau te demander d'avancer dans la vie de cette femme et d'aller jusqu'à un jour qui est important pour elle. Je suis toujours dans cet environnement et Ouais. effectivement, je me sens beaucoup plus puissante et j'ai l'impression que je maîtrise. Comme si je le subis pas, maintenant je le maîtrise. D'accord. Cette puissance-là qui s'est développée en toi, quelle forme ça prend concrètement? Hum, Un peu comme cette sensation d'avoir des pouvoirs. Ce serait quoi ces pouvoirs? Par exemple, au lieu de donner quelque chose à quelqu'un pour qu'il ait la sensation de guérir, c'est comme si, en fait, je pouvais le guérir. D'accord, comme si tu avais cette capacité en fait de lui transmettre directement de l'énergie pour guérir, c'est ça? C'est ça, sous couvert de lui donner comme une potion, une concoction, en fait, mon, mon pouvoir allait au-delà. Et comment est-ce que tu sais ça? Comment est-ce que tu ressens ça? C'est comme si je pouvais, par mes mains, comme si je pouvais lancer de l'énergie ou comme D'accord. si je lançais moi-même des vagues. Ah, d'accord. Est-ce que tu la visualises, cette énergie? Oui. Euh, Ça fait comme deux grands faisceaux blancs qui englobent la personne. D'accord. Ça veut dire que tu arrives à voir Oui, l'énergie que tu envoies aux personnes, c'est ça? oui. J'ai l'impression que je peux m'en servir pour à peu près tout. Pour à peu près tout, ça veut dire quoi ça? Euh, c'est pas, c'est pas lié qu'à la guérison. D'accord. Euh, Quelles autres applications, par exemple, on pourrait y voir? je le fais aussi pour les femmes qui essaient d'avoir des enfants ou les femmes enceintes. D'accord. Euh, Pour leur fertilité, c'est ça? oui, Ok. pour les enfants, Tu les aides comment, les enfants? comme si je leur redonnais un peu d'énergie. Et j'ai pas beaucoup d'hommes, en tout cas moi, qui viennent Hmm. me voir. Ouais. Ça reste quelque chose de plus féminin, c'est ça? Oui, C'est parce que c'est ton énergie ou c'est parce que c'est le domaine s'adresse plutôt oui, c'est plutôt les demandes. ouais, c'est ça. D'accord. Et, euh, et les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils savent que tu envoies cette énergie et que tu es capable de le faire? Euh, je sais que c'est quelque chose qu'il faut pas que je communique beaucoup. C'est comme si je leur faisais penser que c'était dans ce que je leur donnais à boire. Ouais. Comme si tu étais obligé un peu de camoufler ce que tu leur fais à travers que tu vends ou ce que tu leur donnes, c'est ça? D'accord. Et tu notes que chez ces personnes-là, il y a un réel effet? Ah oui, Ouais. D'accord. j'ai zéro doute. Zéro doute. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens quand tu aides comme ça, quand tu envoies de l'énergie aux gens? Ça ressemble à comme de l'adrénaline. Ça me, c'est un peu encore cette sensation de pouvoir. C'est cette énergie qui me monte un peu dans le cœur et ça me fait du bien. Ça fait du bien aux gens. Mais, Ça te nourrit, c'est ça? oui,
Mais c'est pas égotique, c'est pas dans le sens pouvoir sur les autres, c'est vraiment Non, orienté vers les autres, c'est ça? oui. Le plaisir de faire du bien aux gens. Euh, Parce que j'ai aussi des personnes qui viennent me voir pour faire l'inverse. Je vois une personne qui vient me voir un peu pour des histoires de jalousie et comme si est-ce que je pourrais créer des choses pour rendre les gens malades ou Ouais, le malheur s'abattre chez eux. d'accord. Et ça, c'est des énergies qui me correspondent pas du tout. Ouais. Ça, tu t'y refuses. Oui. Ouais. Ce que tu vois comme énergie, c'est toujours blanc. C'est blanc et presque bleuté, tellement c'est blanc. Tu sais si ça a une signification particulière, cette énergie, ou tu cherches pas forcément à comprendre. Non, je cherche pas à comprendre. Est-ce que tu vois d'autres choses que les énergies? C'est un peu comme des boules de... Si je devais décrire ça, ça ressemble comme à des feux follets, mais beaucoup plus statiques et pareil, des boules d'énergie, mais ça finit un peu en flamme. D'accord. C'est toi qui les, euh, c'est toi qui les envoies ou qui les provoques, ces boules Non, d'énergie, non? non, je les vois D'accord. Et elles se situent où, ces boules d'énergie? un peu partout. D'accord. Tu as réussi à comprendre ce que c'était? Tout simplement, tu les observes. Non, je les observe. Je pense que c'est... Je sais pas trop si c'est des esprits ou de l'énergie de la nature. Hmm. Est-ce que tu peux communiquer avec ces choses-là? Non, Non, mais par contre, j'en ai pas peur. t'en as pas peur. Non. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres perceptions que tu aurais, des perceptions auditives ou des ressentis? Euh, J'entends un peu des chuchotements. J'ai encore beaucoup de mal à percevoir ce qu'on dit. C'est comme si je laisse venir. D'accord. Ça te fait pas peur, ça? Tu entends des J'ai chuchotements, tu sais pas trop ce que c'est? Si? une petite appréhension. Ouais, d'accord. Euh, je peux voir aussi un peu la couleur autour des gens. D'accord, tu vois les auras. Voilà. Ok. Tu vois quoi comme couleur? Euh, le rouge du vert. Là, c'est comme si j'ai deux personnes. Il y en a une qui porte l'autre et je vois du rouge et du vert. Ok, est-ce que tu arrives à faire la traduction de ces couleurs? Ce que ça veut dire ou... C'est un peu, oui, ma propre tradition. D'accord. Et surtout que je vois des fois, ça change. Hmm. Et, et ta traduction, alors, elle te dit quoi? Elle me dit, c'est comme si dans le rouge, on était dans un peu la force, je sais pas, la contrariété, la colère. Euh, le blanc, je vois plus sur les enfants. Du blanc sur les enfants? Ok. Oui. Le blanc, ça veut dire quoi, tu sais? Le blanc, peut-être qu'ils sont plus, comme s'ils sont plus protégés, comme si, je sais pas, plus de pureté ou d'innocence en eux. Hmm. Ok. D'accord. Et au niveau de tes ressentis physiques, est-ce que ça s'est développé aussi de ce côté-là? Oui, je ressens toujours cette énergie qui me traverse, Mhm. que je peux, je sais pas, me servir dès que j'en ai besoin. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à nous dire sur cette scène? Très bien. Alors, de nouveau, je vais t'inviter à quitter cette scène et aller à un autre moment important de la vie de cette femme. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour elle. Tu peux me dire ce que tu vois. Oui. Je vois qu'il y a une petite fille dans mes bras. Cette petite fille, c'est ta fille? Oui. Je ressens aussi l'impression que je suis plus dans le même logement. Tu as quel Plus âge dans grand. cette scène? Ouais, je saurais pas dire mon âge, mais
mes mains sont plus fines, plus une apparence de femme. Et je suis vraiment contente d'avoir une fille. C'est comme si, oui, ça va me permettre de, de transmettre tout ce que j'ai, mon savoir, ma connaissance, mon pouvoir. Et ouais. C'est comme si je le savais déjà. Comme si tu savais déjà que tu vas pouvoir lui transmettre tout ça. Oui, que j'aurais une fille. Ah, tu savais déjà que t'allais avoir une fille. Oui. D'accord. Et je perçois un peu le même schéma que chez nous. J'ai un mari, et j'ai d'autres enfants. D'autres garçons? Oui, c'est notamment un. Et c'est un petit peu pareil. Je les protège un peu de ça, ou eux aussi, ils s'écartent un petit peu de ça. Ouais. Encore une fois, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, c'est ça. Oui. D'accord. Et, euh, et du coup, alors, cette fille que tu tiens dans les bras, elle est encore bébé ou elle est petite fille? Non, les bébés. Elle est bébé, d'accord. Mais tu sais déjà que tu vas pouvoir lui transmettre. Tu sais, en fait, comment... Euh, Comme si je la vois. Je la vois plus. C'est comme si j'ai des perceptions des Hmm. scènes d'elle plus âgée où je la vois faire. D'accord. Ça veut dire que tes perceptions elles sont encore développées. Oui. Donc, tu arrives à la voir plus âgée. Dans la perception que j'ai, ça se passe en 2 jours. C'est comme si un peu plus de lumière qui revient, je sais pas. Comme dans cette vision que j'ai d'elle, c'est 2 jours pendant la D'accord. journée. D'accord. Il Ça, tranche un peu avec un peu cette nuit qui est omniprésente depuis le début. d'accord. Ça tranche un peu avec le côté un peu secret. Peut-être Oui, que comme si elle allait pouvoir travailler ça, mais un peu plus au grand jour, c'est ça? oui. Et plus Hmm. dans la lumière, oui. Plus dans la lumière. Et du coup, donc tu as changé de lieu. Est-ce que tu travailles dans ce lieu? Oui. Mais toi, tu continues à travailler un peu de manière cachée? Euh, oui et non, c'est pas si caché. Comme si maintenant j'ai une petite pièce où je peux tout stocker. D'accord. Euh, c'est un peu plus grand l'espace où je peux pratiquer un peu mon Ouais. espace à moi au lieu d'utiliser un peu comme la table principale de là où on mange. Hmm. D'accord. T'as ton lieu dédié, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Est-ce que tu continues à collaborer avec ces filles? Euh, un peu moins depuis que j'ai ma fille. Ouais. Et est-ce que tu continues à avoir autant de clients? C'est pareil, j'ai un peu freiné, comme si il me fallait un petit peu de pause, Ouais. de pas tout mélanger, surtout quand je l'avais dans mon ventre. Hmm. D'accord. Comme si tu voulais prendre le temps de passer du temps avec elle Oui, et de pas mélanger l'activité, enfin, oui, ton rôle maternel et cette activité-là. c'est ça. D'accord. Et pas trop mélanger les énergies ou les utiliser. C'est comme si, oui, c'est un petit temps de pause. Hmm. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose à nous dire sur cette scène? C'est un peu pareil, je vois beaucoup de lumière sur elle. Ça veut dire quoi, beaucoup de lumière? Ça veut dire que ça illustre quoi? Euh, déjà comme s'il y avait les rayons du soleil qui l'éclairaient. Et en plus d'elle-même, elle dégage beaucoup de lumière. Hmm. Cette lumière, ça peut te faire penser que elle va avoir, comme toi, les mêmes perceptions, c'est ça? Oui, Et oui. Telle mère, telle fille, c'est c'est ça? ça. Ok, très bien. Ok. Je vais maintenant te demander d'avancer à nouveau dans la vie de cette femme et d'avancer jusqu'à un moment important pour elle. C'est ça, je vois ma fille qui est beaucoup plus âgée, D'accord? À quel âge? Environ. 14 ans, 15 ans. D'accord? Euh, elle a ce côté plus insouciant que je n'avais pas. Hmm. Euh,
Comme si tu étais plus, toi, plus dans le contrôle, plus minutieux, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement ça. Hmm. Elle est plus, j'ai du mal à oui, à la faire se tenir concentrée sur des choses. Elle est plus à courir ou à flâner. Hmm. D'accord. Mais pour autant, est-ce qu'elle s'intéresse, comme toi, tu t'intéressais à son âge à cette activité-là? Oui, mais c'est comme si elle y rajoutait une autre dimension, un peu plus de couleur, de gaieté, Hmm. de lumière. Oui, comme si elle y rajoutait qui elle était, elle, Oui, ce que toi, t'avais pas forcément fait. oui. Euh, D'accord. c'est aussi différent. C'est comme si les herbes que je voyais avant sont un peu toutes la même couleur. C'est du vert, c'est séché. Et là, elle, typiquement, elle est plus sur des fleurs. Ah, d'accord. Comme si elle faisait évoluer ta pratique, c'est ça? Oui, ou elle avait même ses propres pratiques. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est arrivée déjà avec comme si elle avait un savoir-faire déjà en elle, c'est ça? C'est comme si elle rajoutait sa touche personnelle à ce que je lui apprends. D'accord, comme si elle avait cette capacité à innover, Oui. que toi, t'avais pas forcément. Ou que j'ai développé, oui, différemment. On a un petit Hmm. peu plus de couleurs. D'accord. Et du coup, tu dis qu'elle est plus insouciante. Est-ce que ça pose un problème dans cette activité-là ou finalement c'est plutôt Euh, positif? J'aime ce côté d'insouciant qu'elle a, mais oui, effectivement, il faudra qu'il a, je sais pas, le mot cloisonné, c'est pas bon. Comme, Oui, je sais pas ce que tu veux dire. oui, Tu la cadres un peu, quoi. c'est ça. Et est-ce que tu perçois, toi qui perçois les énergies, toi qui percevais cette lumière autour d'elle, est-ce qu'elle perçoit la même chose que toi? Euh, Elle me le dit à demi-mot. C'est un peu ça aussi. Je voudrais qu'on ait des longues heures de conversation et elle est encore un peu secrète. Comme si elle me disait pas tout. D'accord, comme si elle voulait garder un peu une part pour elle, c'est ça? Oui. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça descend une génération, c'est plus fort. Ah, d'accord, comme si de fille en fille, à chaque fois c'est amplifié, c'est ça? Oui, c'est ça. Hmm. Donc pour toi, il n'y a pas de doute, elle a aussi cette capacité à guérir. Oui. À travailler D'accord, avec les énergies, de l'air, du feu, de l'eau, de l'air, de la lune. d'accord, Je crois même qu'elle peut travailler avec les énergies du soleil. d'accord. Donc comme si elle avait le portefeuille complet de toutes les énergies, c'est ça? Oui. Du coup, toi, si ta fille a déjà 15 ans, tu es déjà un peu plus âgé. Oui. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé ou est-ce que tu te sens plutôt déjà d'un âge avancé? Oui, j'ai l'impression d'être d'un âge assez avancé. Hmm. Ouais, peut-être pour l'époque. Comme si tu m'as dit quoi, excuse-moi? Euh, Avancé pour l'époque. Avancé pour l'époque, oui. D'accord. D'accord, comme si bientôt ton tour allait venir de passer le relais, c'est ça, en Oui, quelque sorte. c'est ça. Ok. Comment tu te sens à cet âge-là de ta vie, si tu regardes un peu derrière toi? J'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'avoir, c'est pas comme si j'accordais énormément d'importance à ma lignée familiale. Comme si je comprenais que j'ai pas eu une vie normale, hein. J'ai eu une vie un peu hors du commun, un peu spéciale. Hmm. D'accord, comme si t'étais reconnaissante en fait Oui, d'avoir eu cette vie-là oui. et satisfaite de tout ce que tu as pu entreprendre. J'ai pas entendu. Est-ce que tu es satisfaite du coup de tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu entreprendre? Oui. Et, et surtout quand je regarde ma fille, Ouais. je sens comme il y a comme un petit garçon qui me tire un peu, qui attire mon attention. Il y a un petit Ouais. garçon qui attire ton attention? Oui. D'accord. Je sais que j'ai eu d'autres enfants et c'est comme pour me dire, Oublie pas. oui, que j'ai donné autant d'amour.
à mon enfant, Oui, à mon père. d'accord. Oui, c'est-à-dire que j'allais te poser la question d'ailleurs, mais il n'y a pas eu moins d'amour pour les uns pour les autres, c'est simplement que tu es content que elle ait pu avoir cette dimension-là aussi, quoi. Oui. Et oui. J'ai aussi cette urgence un petit peu à vouloir tout lui transmettre. C'est comme si je la vois beaucoup flâner, mais j'aimerais qu'elle se concentre plus pour être sûre que j'ai pu lui montrer un maximum de choses. D'accord, comme si tu sentais que ton temps était un peu compté et qu'il fallait pas perdre de temps pour lui transmettre tout ce qu'elle a à connaître. Oui. Ou aussi dans le doute, c'est comme si autant le faire maintenant comme ça c'est fait. Ouais. Pas avoir ce regret de manque des chapitres ou... Hmm. D'accord. Ok. Maintenant, je vais t'inviter à aller au dernier jour de la vie de cette femme. Et, euh, et tu peux me dire où tu es. Euh, je suis dans mon logement, je suis en D'accord. position allongée. Ok. Euh, et j'ai l'impression que comme si j'hallucinais. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je suis pas morte. ouais. Je vois plein de... comme ces énergies que je voyais avant. Ces espèces d'énergie blanche, ces flammes. Ça s'accélère, j'en vois beaucoup plus. D'accord. D'accord. Comme si, du coup, malgré le fait que tu sois pas encore morte, tu arrivais à avoir beaucoup plus d'énergie autour de toi. Oui, c'est comme si ces énergies, elles avaient changé suite à mon état. Il y a un Hmm. petit peu tout qui se précipite, on dirait que quelque chose se met en route. Est-ce que toi, tu comprends ce qui se passe, ce qui va se passer? Euh, oui, j'ai un petit peu de mal à faire la différence entre le réel et le non réel, mais je pressens comme annonciateur de mon arrivée, mon D'accord. départ. Ouais. Selon le point de vue. Est-ce que tu es sereine vis-à-vis de cette situation? Euh, pas tant que ça, c'est un peu mitigé. D'accord. Qu'est-ce qui fait Euh, que tu es pas trop sereine? de laisser mes enfants, comme si je sais qu'ils vont devoir se débrouiller sans moi. Ils sont des adultes, mais j'ai envie de vouloir toujours les protéger ou m'occuper d'eux. Ouais. Ce côté maternant très, Ouais, très enveloppant, c'est ça. ouais. Et justement, tes enfants, ils sont à côté de toi? Oui, je les vois un peu aller venir, mais oui, dans la même pièce. Ta fille, elle a quel âge environ? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Est-ce qu'elle a, ça y est, bien repris son activité? Oui, c'est plus doux, c'est moins net. Euh, c'est comme si elle n'était pas encore pleinement dedans, mais oui, on a repris. Est-ce que du Euh, coup, toi, t'es satisfaite vis-à-vis de ça? euh, comme si j'avais appris que je pouvais pas la modeler à ma façon. Hmm. D'accord, comme si tu avais déjà eu cette compréhension, c'est ça. Oui, Donc la seule chose qui fait que tu sois pas sereine à l'heure de partir, c'est ce côté un peu maternant. oui, D'accord. Ok. Alors maintenant, je vais t'inviter à aller à ton dernier souffle et tu peux te voir ou sentir quitter le corps. Est-ce que tu y es? oui. Comment ça se passe? C'est un peu lent, c'est un peu déchirant, je sais pas comment expliquer, c'est un peu lourd. Comme si tu n'avais pas vraiment envie de quitter ce corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme Hmm. si je prenais le maximum de temps pour que ça aille le plus doucement possible. Tu connais la raison pour laquelle tu as envie de prendre un maximum de temps? Un peu comme pour pas voir ce qui se passe après. Ah, d'accord. Comme de l'appréhension, c'est ça? Oui. D'accord. Comme si je sais, mais je veux pas encore savoir. Et alors maintenant que ça y est, tu es sorti de ton corps physique, comment tu te sens? Ou je me sens en observation. Un peu comme ces ombres, enfin pas ces ombres, ces flammes que je voyais sont plus longues. Hmm. Euh, Ça tournoie encore beaucoup. C'est un peu diffus et confus. Ouais. T'es un peu encore un peu dans le brouillard, c'est ça? C'est ça. D'accord.
Est-ce que, est-ce que ça finit par s'éclaircir ou Oui. ça dure longtemps, cette sensation de brouillard? Non, je vois, c'est ma mère qui arrive. Hmm. D'accord. Elle vient t'accueillir, c'est ça? Oui, elle vient aussi m'apaiser, euh, un peu pour me, que je reprenne mes esprits, comme si, Ouais, sortir du brouillard, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te dit exactement? un peu comme si elle me demande si j'ai bien compris, où Hmm. je suis, ce qui se passe. Oui, elle essaye de capter mes émotions et elle m'apporte de l'apaisement. D'accord. Est-ce que tu sens s'il y a d'autres présences à tes côtés? Je vois du monde derrière elle, Hmm. un peu toutes les personnes que j'ai connues. D'accord. Comme s'ils étaient tous venus à ta rencontre. Oui, mais c'est Est-ce que vraiment tu, elle qui est devant. Oui, d'accord. Est-ce que tu perçois aussi ton guide qui serait à proximité? c'est comme si on m'attendait un petit peu, comme Hmm. à la porte d'une pièce. Et je sens un peu que quand t'as fini, tu peux me rejoindre. D'accord. T'as dit elle parce que c'est une guide, c'est ça? Oui, j'ai l'impression. D'accord. C'est une énergie féminine, alors. Euh, ouais, je sais pas s'il y en a deux ou, D'accord. Peut-être plusieurs énergies. Ok. euh, ça se succède. Ah. J'ai une énergie masculine et maintenant elle est féminine. D'accord. Demande-lui, est-ce que c'est une seule et même énergie qui prend la polarité qu'elle souhaite? Ou est-ce que c'est plusieurs guides? C'est deux guides. C'est deux guides. D'accord. Un guide avec une polarité masculine et un Oui, autre avec une polarité féminine. oui, Ok. Très bien. Est-ce que tu peux leur demander pourquoi est-ce qu'ils sont deux et pas un? oui. Euh, pas vraiment de réponse. C'est comme si, pour eux, il n'y a pas de raison. C'est comme si on est deux. Ah. D'accord. Comme si c'était normal, quoi. Oui, D'accord. Ces deux guides, ils travaillent en équipe, du coup, j'imagine. oui. Ouais. Ok. Quelque chose qui se détache de la guide, c'est elle est comme couverte d'un tissu et c'est blanc et c'est violet autour de sa tête et elle a des manchettes violettes. D'accord. Est-ce que Pourquoi tu, c'est important? ouais. Est-ce que justement, tu peux lui demander pourquoi elle prend cette apparence, pourquoi elle nous apparaît comme ça? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Non, je sais pas, elle continue à me montrer un peu ses manchettes décorées. Euh, un peu ornées, je sais pas. D'accord. Ça fait Est-ce plus. que, est-ce que tu peux lui demander si c'est lié à son plan d'évolution? Comme si c'était pour nous dire que elle est d'un plan d'évolution un peu plus élevé? Non, c'est comme, non, c'est plus pour l'apparence qu'elle veut nous donner, nous montrer. D'accord. Donc elle apparaît comme ça et l'autre guide, il apparaît comment? Plus, plus habillée, je sais pas, plus de texture, en costume blanc. Elle est en Et mode, du coup, ouais, ça me fait presque penser à un couple. d'accord. Qu'est-ce qui te fait penser à un couple? Euh, pas comment dire, c'est comme s'ils allaient bien ensemble. Et ils Ah, étaient assortis. ils sont assortis. D'accord. Voilà. Ok. J'aimerais que tu te diriges au moment où tu les accompagnes et donc tu te retrouves sur le plan céleste. Oui. Et plus particulièrement au moment où vous faites le bilan de cette vie avec tes guides. J'aimerais que tu nous dises avec eux qu'est-ce que tu as appris durant cette vie qu'on vient d'explorer. Euh, j'ai appris que, parfois ça passe en tellement évident, et après c'est dur à retranscrire. Ça me passe en une fraction de seconde. J'ai appris que la vie que j'ai eue, en fait, c'est comme si je l'ai apprise au début. J'ai appris de ma mère. Et ensuite, j'ai eu suffisamment confiance. Et c'est un peu quand j'ai eu confiance que tout s'est déclenché, que j'ai compris ma Oui, propre puissance, mon propre savoir, d'accord. et ensuite à l'utiliser au mieux.
pour faire le bien autour de moi. Et ensuite recréer cette boucle avec ma propre fille. C'est comme si c'est quelque chose qui n'allait jamais se perdre. Et c'est un petit peu pareil. Et c'est comme si ma fille m'avait montré que tout ne s'apprend pas. C'est comme si elle avait compris un petit peu plus tôt que moi. D'accord. Qu'en fait, il faut aller puiser dans ses propres ressources et que. Oui. D'accord. Que tout n'est pas dans l'apprentissage de ce qu'on va te donner, ce que tu vas lire ou ce que tu vas. Est-ce qu'il y a des choses du coup, qui auraient pu être faites différemment? Oui, c'est comme si on me montrait un petit peu plus fort, un petit peu plus en lumière. Comme je peux le voir un petit peu tout de l'extérieur, ou du recul, on me montrait un petit peu ce côté sombre, qui est resté une bonne partie de mon existence. D'accord. C'est-à-dire que tu aurais pu être un peu plus dans la lumière? C'est ça. Peut-être plus me montrer ou. D'accord. Moins rester caché, quoi. Oui. D'accord. Même si pour l'époque, on me montre que voilà, il y avait une partie qui était nécessaire, mais. Oui. Je m'en suis presque servi pour me cacher moi-même. Est-ce que tu peux demander du coup à ces deux guides si c'est les guides qui étaient les guides de cette femme dans cette vie ou c'est les guides qui accompagnent aujourd'hui Myriam? Oui, ce sont les guides actuels. Ce sont les guides actuels, d'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut leur demander du coup quel est le lien entre la vie de cette femme qui était donc une vie antérieure de l'âme de Myriam et la vie actuelle de Myriam? Un peu cette force aussi, cette force en elle. J'ai le mot plein pouvoir. Un peu ce plein pouvoir qu'elle possède avec tous les éléments. Et je vois un peu ce tourbillon. C'est comme si c'est aussi exponentiel. Est-ce que par exemple le parallèle avec cette femme qui on en a parlé juste avant, mais c'est le côté une fois que j'ai pris confiance. C'est ça. Ouais. Une fois que j'ai pris confiance en un peu toutes ses capacités, ça explose. Ouais, ça devient exponentiel, quoi, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais, comme une spirale qui augmente. Ouais. Qui va en grandissant. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres liens qu'on pourrait faire entre la vie de cette femme et du coup la vie actuelle de Myriam? J'ai l'impression un peu tout. Je sais pas comment l'expliquer. L'importance de, je sais pas, peut-être aligner les femmes, l'importance des connaissances, l'importance de l'intuition. C'est surtout cette force que je ressens encore, comme s'il y avait encore tellement de choses à exploiter. D'accord. Comme si en fait elle était presque qu'au début de tout ce qu'elle va pouvoir exploiter, c'est ça? Oui. Ok, tant mieux. D'accord, très bien. Et alors effectivement, je rebondis sur la lignée des femmes. C'est intéressant parce que Myriam, elle a 3 filles. Et donc d'habitude je le fais un peu plus tard, mais j'aimerais qu'on parle de ces filles. Il y a notamment la dernière qui est un peu plus ouverte sur le côté spirituel. Qu'est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il y a cette notion de transmission? Est-ce que Oui. c'est. Ouais. Je vais dire cette notion d'apprentissage. Comme si, oui, elle pouvait lui transmettre ce qu'elle a reçu aussi, au risque que ce soit exponentiel. D'accord. Donc il y a bien ça aussi, comme ce parallèle-là, il est important aussi à ce titre-là. Oui. D'accord. Ok. On y reviendra tout à l'heure parce que on va recreuser le sujet des liens. Mais est-ce qu'on peut confirmer du coup que cette dernière, la dernière des filles de Myriam s'appelle Althea?
Pourquoi tu rigoles? Je sais pas, le nom correspond tellement. Ouais, je crois que ça veut dire guérison. Est-ce qu'on peut confirmer qu'elle a des capacités? Oui, Oui, oui. En fait, très ces bien. deux guides me hochent la tête. Et hoche la tête. Mm. Ok, super. Très bien. Bon, eh bien, on va y revenir tout à l'heure. On va creuser ce sujet-là. Mais avant ça, j'aimerais que on se place maintenant, donc au moment où l'âme de Myriam, elle est en session de préparation à son incarnation actuelle. Donc avant de décider de s'incarner dans cette vie, dans ce corps de Myriam, euh, et donc elle est avec ses guides. J'aimerais qu'on demande à ces guides pourquoi est-ce qu'elle a décidé de s'incarner dans ce corps, dans cette vie de Myriam. Hum, Alors, c'est comme si elle avait choisi un début difficile, euh, Mhm. mais après, c'est plus facile. Comme si elle avait mis toutes les épreuves un peu plus au début, et D'accord. le reste sera plus doux. Ok. Est-ce qu'on t'envoie une image ou est-ce que... Oui, je vois beaucoup de... Bah, en fait, c'est ça, je vois comme un début d'incarnation un peu douloureuse, un peu plus difficile, D'accord. avec un peu des dents de scie. Et Ok. après, je vois comme des lignes qui s'adoucissent. D'accord. Si on devait définir avec des mots assez précis la mission de vie que s'est préparée Myriam dans cette incarnation, comment on la définirait? C'est comme si on lui avait donné dans des vies précédentes des ébauches de ce qu'elle pouvait faire, et que là, on lui donne le package. Donc, elle prend possession du package total. D'accord. Et après, Qu'est-ce que... elle peut le mettre, je sais pas, au service. J'essaie de suivre. Euh, Comme le mettre au service pour aider un maximum de personnes. D'accord. Donc Euh, il y a deux notions, si je comprends bien, hein. Il y a la notion d'accéder à ses pouvoirs, en fait, toutes les ressources qu'elle a oui, déjà eues dans d'autres vies oui, et qui lui sont redonnées. oui, Et d'une part, et en fait d'utiliser tout ce qu'elle va récupérer pour le mettre au profit oui, d'autres personnes, c'est ça? oui. Mais je ressens vraiment cette force. C'est-à-dire qu'on fait ressentir, quand je dis vraiment plein pouvoir, c'est parce que c'est très fort. D'accord. Euh, c'est comme si elle n'avait pas encore conscience de la force. Oui, je confirme. Euh, du coup, pour aider à définir cette notion de force, pour si on devait aller creuser pour savoir ce qu'il y a dessous ce terme de force, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Là, pour le coup, c'est vraiment des forces, notamment dans les énergies. D'accord. J'ai l'impression que ça vient de partout, en haut, en bas. Euh, Est-ce que concrètement, ça veut dire qu'une fois qu'elle aura accès à tout ça, elle va pouvoir guérir? c'est D'accord. beaucoup plus. Euh, C'est beaucoup plus que ça? oui, D'accord. Mais c'est quoi que guérir. exactement? Je la vois guérir, je la vois guider, je la vois aider, je la vois. Euh, ça comme aider quelqu'un à se relever. C'est peut-être une image symbolique, mais Hmm. Comme euh, réconforter et porter un peu, enfin aider les gens euh, à reprendre oui, leur énergie. oui. Mais j'ai vu encore plus fort, c'est passé en une fraction de seconde, c'est comme même aider le. Je peux dire la phrase telle que je l'ai vue, Ouais, ouais, vas-y, sans filtre. euh, sans filtre. Comme aider, sauver les gens du suicide. D'accord. Ça va loin. C'est-à-dire, je sais pas, c'est tellement fort D'accord. Comme si elle avait qu'elle cette peut redonner capacité vie. à redonner de l'espoir, redonner goût aux choses, à la vie. Oui. Ok. Comme c'est une image forte qu'on me montre pour. Et la première image, ça a été, je la voyais aider quelqu'un qui était à terre de se relever. Et après, j'ai eu cette phrase tout de suite après, comme si c'était
C'est encore plus fort que ce qu'on pourrait imaginer. En effet, ouais, c'est vaste programme. Euh, ok, on n'y va pas avec le dos de la Le dos cuillère de la aujourd'hui. cuillère. Très bien, très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, puisqu'on en parle, du coup, elle a, elle a déjà un peu avancé dans sa vie, hein, parce elle a 55 ans, même si ça reste relativement jeune. Euh, il serait temps de s'y mettre. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'ils ont à lui dire? C'est qui? Pourquoi est-ce qu'on attend 55 ans si on a tout ça à faire? Euh, c'est comme si là, les chevaux sont lâchés. C'est go. Plus de temps à perdre, on y va. Et j'ai Hmm. vraiment cette image de chevaux qu'on bride dans des cages et que d'un coup, on ouvre les cages et au galop. Ok, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Ça va Donc, trop vite. cette 55e année, ça va être une année importante. J'entends par là que c'est l'année où tout va se débloquer. Oui. Ok. C'est J'avais presque, oui, un peu fort presque. comme si elle était pressée, quoi. Comme si son âme était pressée. Oui, ou comme si ça, il y a un peu cet effet de, comment je peux mettre ça? Oui, Euh, tout part d'un coup, quoi. ouais, c'est ça. Comme il y a de l'eau qui arrive, il y avait des robinets éteints et qu'il y a tellement de pression et d'un coup on lâche J'a- les vannes. J'avais la même image. Voilà. Ok. Ok, ok. D'accord. Très bien. Et alors, comment est-ce qu'on peut obtenir des conseils pour ajuster le niveau de la pression de l'eau? Euh, Comme si c'est pas facile tous les jours, de poser des cadres, oui, j'ai cette envie de respirer, comme de prendre le temps de respirer, de souffler. Hmm. Oui, c'est comme si c'était presque un peu plus fort qu'elle, de bien prendre le temps de digérer les choses, de les engranger. Et en même temps d'avancer avec grande confiance. Comme si elle Alors, sait maîtriser ce genre de choses. Son âme sait. Oui, bien se rappeler que son essence d'âme, je sais pas comment on peut le dire mieux, elle sait. Ça rejoint vraiment un peu le début. Plus la confiance en ses propres... Sylvia, c'est pas le mot capacité qui revient, c'est pouvoir. La confiance en ses propres pouvoirs fait toute la différence, fait tout décoller, fait tout exploser. ok, C'est comme si on disait, maintenant je sais, et boum. d'accord. Donc il y a une notion aussi d'acceptation, c'est ça, Oui, d'accepter que ça c'est en elle, et qu'il faut oui, qu'elle ait confiance qu'elle peut y aller, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Euh, d'un point de vue parfaitement concret, matériel, ancré dans cette terre, par quoi elle doit commencer? Je sais qu'ils attendent une question hyper concrète, Oui. du matériel. J'ai qu'une seule image, je la vois utiliser son pendule. Ah, Alors on est bien. on est bien. Alors ça tombe bien, elle a un pendule. Par Bon contre, voilà, go. par contre, voilà, elle a eu la mauvaise tendance, mauvaise habitude de commencer et de pas aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors ça c'est vrai pour cet aspect-là, hein, mais de manière Oui, générale dans sa vie aussi. ça. Euh, je voyais aussi un peu cette fougue de, un peu comme vouloir tout essayer ou s'intéresser à tout en même temps. Oui, c'est vrai. Euh, et du coup, c'est un petit peu dur. C'est comme si on survolait un petit peu tous les sujets. Oui, Alors c'est agréable parce que les connaissances s'élargissent, mais mais en même temps, on a l'impression de rien creuser véritablement, en fait. oui, c'est ça, un manque de profondeur. Mm. Et en même temps, ça fait partie du tourbillon, cette envie de, comme de faire un maximum de choses en peu de temps. Finalement, l'incarnation est courte. Mais c'est comme si en même temps ça colle, ça colle à sa personnalité. Ouais. Tout à l'heure, je parlais d'âme pressée parce que j'ai la sensation que c'est ça, en fait, que comme si elle avait envie de se presser, d'y arriver, Oui, de l'impatience, en fait. oui. Ok. Euh, et pourtant,
Comme si le top départ était latent, c'était là. Ouais, d'accord. Donc on peut, pour résumer, on peut lui conseiller d'essayer de se canaliser sur le pendule pour démarrer et de travailler là-dessus d'abord avant d'élargir sur d'autres domaines, c'est ça? Oui. J'ai l'impression qu'une fois qu'elle commence, qu'elle a une certitude ou hop, après ça part assez rapidement. Ok. J'ai eu tout à l'heure aussi le message de chuchotement. Ah, J'ai l'impression que tant que je l'ai pas dit, on me laisse pas continuer. ok. On y Comme a- si elle allait entendre chuchoter. D'accord, on va s'attarder un peu sur ce sujet. D'accord, Entendre ça va bien. chuchoter, ça veut dire que entendre chuchoter, ça veut dire que qu'elle va développer sa clairaudience. Oui, Ok. Est-ce qu'on a une notion de délai sous lesquels elle pourrait développer cette clairaudience? j'ai l'impression que c'est récent, c'est 2 mois. Ok, d'accord. C'est assez proche. Alors le temps est toujours une notion très aléatoire, hein, donc faut prendre ça avec des pincettes. Mais en tout cas, et puis surtout ça peut être très progressif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut commencer avec l'oreille qui cible, c'est ça, et puis progressivement ça va. Oui. Comment ça va se passer en fait pour elle? Là, pour le coup, j'ai vraiment entendu des chuchotements. C'est Ok, comme à peine audible, mais un peu ce qu'entendait la femme dans cette vie. oui, oui. Très doux au début et un petit peu plus clair après. D'accord. Ok, et on a vu que cette femme, elle avait aussi un certain niveau de la clairvoyance. Oui, Elle voyait les énergies, elle voyait des boules d'énergie qui étaient probablement des, euh, des esprits, des âmes. oui. Euh, Est-ce que ça aussi, ça va se développer du côté de Néab? Euh, oui, on me montre bien qu'elle verra pas des boules partout. C'est pas, ça sera pas, Ouais, que ça va pas, elle pas va plus pas doux. ne voir plus que ça. Ça sera Voilà, plus. non, non. Ok, Oui, il y a une clairvoyance qui arrive. Autant dans un peu des scènes, des flashs du futur, d'accord. et un peu comme des certitudes. Ah, comme de la claire connaissance ou des choses qui, elle sait Oui, déjà ce qui va se oui, produire ou. Hmm. oui, on fait le parallèle avec, je sais que j'aurai une fille et ses visions de sa fille plus tard. D'accord. Donc c'est un peu le même parallèle. Ok, très bien. Donc, faire audience avec des chuchotements, clairvoyance avec des flashs ou une sensation de déjà d'avoir des informations, quoi. Oui. Et Euh, le pouvoir de ouais, guérison, cette grande force blanche, la fameuse énergie blanche. la fameuse énergie blanche.